On est en 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. Chaque pays en est à un certain stade technologique naval. La France avec le Richelieu, l'Allemagne avec leur Bismarck, les États-Unis avec la classe North Carolina. Quelques temps plus tard, ils seront avec les South Dakota, puis les Iowa. L'Italie avec leur Vittorio Veneto, la Grande-Bretagne avec leur King George V, et bientôt en 1941, le Japon aura leur Yamato. Souvent, le meilleur navire d'une nation représente son pays. Exemple, pour l'Italie, c'est le Vittorio Veneto. Donc plus un navire est monumental, plus la nation est perçue comme puissante. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets complètement inimaginables. Le Sovetski Soyouz. En 1935, l'Allemagne met en service le Gneisenau. L'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, veut donc rivaliser. Le gouvernement réfléchit donc à commander des navires à des pays étrangers. Mais après réflexion, ils choisissent plutôt de construire eux-mêmes leur cuirassé. En 1939, ils commencent à imaginer un cuirassé de 55 000 tonnes, avec 9 canons de 406 mm et une vitesse de 32-33 nœuds. C'est là que débute le projet 23 Sovetski Soyouz, alias l'Union soviétique ou encore le République de Staline. On voit bien qui choisit les noms. En octobre 1939 et en janvier 1940 est mis sur cale 2 des 14 navires prévus. Et moitié 1940 est installé 2 autres Sovetski Soyouz. Les Sovetski Soyouz devraient faire 269,5 mètres de long et 38,5 mètres de large, avec 3 tourelles de 3 canons de 406 mm, avec une portée de 45 600 mètres. Par contre, le poids du navire augmente à 60 000 tonnes standard et 67 000 tonnes au combat, et la vitesse baisse à 28 nœuds. Mais alors, pourquoi ces super cuirassés n'ont jamais vu le jour? Eh bah, c'est tout con. En effet, un des 4 projets est stoppé en fin 1940, car il n'était pas bien conçu à cause des rivetages défectueux. 2 autres sont également stoppés en juin 1941, à cause d'une attaque allemande. Ils seront ensuite condamnés le 10 juillet. Le dernier, qui est le plus avancé, est stoppé en décembre et il sera ensuite démantelé. La classe A150 Super Yamato. 1937. Le Japon vient de terminer la construction du cuirassé Yamato pour contrer les nouveaux North Carolina états-uniens. En 1938, le Japon repart dans la création d'un nouveau cuirassé plus puissant que le Yamato. C'est donc là que débutent les travaux de cuirassé de la classe A150. En 1941, les plans sont prêts. On remarque d'ailleurs dessus qu'il y a une grande ressemblance avec le Yamato, d'où le surnom Super Yamato. Au début, le poids du navire standard était dans les 90 000 tonnes. Mais bon, au final, c'est descendu à 71 000 tonnes et au combat 76 000 tonnes. Le navire fait 263 mètres de long et 38,9 mètres de large. L'armement principal est constitué de 3 tourelles doubles de 510 mm avec une portée de 42 000 mètres. Le Super Yamato avait une vitesse de 29-30 nœuds. Mais alors, pourquoi ce navire très prometteur n'a jamais vu le jour? Eh bien, encore une fois, c'est tout con. En 1941, le Japon entre en guerre. Le Yamato vient d'être mis en service et le Musashi, navire jumeau, est encore dans les chantiers. En fait, l'A150 n'est pas la priorité, en plus de l'économie très basse. Le projet est donc abandonné et les coques sont détruites. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour les 2 ans de la chaîne, qui ont été des années merveilleuses. On se revoit bientôt évidemment, et cette vidéo est dédiée
à Alain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée ou une très bonne journée ou même une très bonne matinée. Au revoir.